En direct de Saint-Louis, les gars. On a quitté Dakar, on est venu dans la ville... bon, les Saint-Louisiens disent que c'est la ville la plus intéressante du Sénégal. Est-ce que je sais? Je ne sais pas. Bref, c'était la première capitale avant Dakar. Et comme je vous ai promis, je vais vous parler des business, des opportunités qu'on me parle ici. Et une des opportunités, voire une des plus grosses opportunités à date que j'ai entendues depuis que je suis arrivée, c'est ce que vous voyez en face. Je vais m'expliquer, ok? Alors, Saint-Louis est sur 2 îles. Cette île-ci, avec des bâtiments de colonisation, vous allez reconnaître le type de bâtiments des Français. Et l'autre île, qui est justement l'île des pêcheurs, okay, qui s'est faite avec le temps. Vous voyez que les constructions sont plus récentes. Donc, l'information qu'on a eue de quelqu'un qui a grandi ici, d'un papa, hein, et qui est dans le business, c'est le fait que ces pêcheurs-ci, que vous voyez tout le long, vous voyez toutes les barques là, toutes les barques tout le long, ces pêcheurs qui font quand même la fierté de Saint-Louis, n'ont pas la possibilité de conserver leurs poissons. En d'autres mots, quand ils pêchent le poisson là, ils vendent. S'ils ne vendent pas le poisson, complétez vous-même. Et ce n'est pas correct. Donc ce que les autres personnes des autres villes font, c'est qu'ils viennent s'approvisionner en poisson ici, parce que cette ville est vraiment connue pour la pêche. Ils viennent avec leur camion frigorifié, payent le poisson et partent avec. Bon, pour les pêcheurs qui étaient capables de vendre, tant mieux. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu tout vendre, le problème c'est que le poisson périt. Et c'est pas bon. Ils sont vraiment à la recherche de personnes qui puissent leur offrir des glaces. Quand on dit des glaces, on parle de des glaçons, afin qu'ils puissent y garder leurs poissons. Vous voyez, on est à côté, il y a tellement de poissons, il y a beaucoup de mouches autour. Afin qu'ils puissent y garder leurs poissons. Donc le business serait vraiment d'ouvrir une usine de glaçons ou de glace. Pour les Camerounais, vous connaîtrez sûrement du côté de Youpoué. Vous vous rappelez quand on part à Youpoué, à l'entrée, il y a des gens avec des petits congélateurs. Et ces congélateurs sont remplis de glace. Les pêcheurs, justement, qui sortent de l'eau, peuvent venir conserver leurs poissons dans ces glacières-là. Ici, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Et ça fait quoi? 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas. Et l'opportunité est là et personne ne fait rien. Ben, écoutez, maintenant vous savez. Donc l'idée c'est d'ouvrir soit une unité, soit carrément, vous pouvez même louer, hein. Attendez, laissez-moi tourner pour que vous regardez quand je parle. Vous pouvez même carrément louer un endroit juste au bord là, parce que j'ai vu des commerces au bord. Vous louez une boutique et vous mettez plusieurs glacières à l'intérieur et vous mettez des glaces pour la location. Maintenant, pour le business model, il faudra creuser. Parce que ce n'est pas un milieu dans lequel je suis très familière. Tout ce qui est pêche ou glace ou conservation de poissons, je ne m'y connais pas. Mais le potentiel est là et est gros. Est gros. Les gens qui me disent que, mais Stéphanie, pourquoi tu aimes autant le Sénégal? Je vous promets que de la plupart des pays en Afrique, en termes d'opportunités d'affaires, le Sénégal rentre facilement dans le top 3. Parce qu'il y a tellement de choses ici. Et surtout que les Sénégalais, en termes de population, les Sénégalais, vous êtes à combien? 17 millions, non? 17 millions de Sénégalais. Et ce n'est pas tout le monde qui est homme d'affaires. Donc les opportunités sont immenses, immenses. Et le pays est vraiment ouvert aux investissements. C'est un pays qui est vraiment, franchement, en termes d'investissement, vous arrivez ici, vous êtes accueillis comme à la maison, il y a des opportunités, même avec des passeports qui ne sont pas sénégalais, vous avez des ouvertures sur plusieurs marchés. C'est sûr qu'il y a des marchés fermés, on doit se dire la vérité, mais bon, on a des opportunités sur plusieurs marchés. Vous voyez, donc gardez ça en tête. Là, on est à Saint-Louis, les gars, on est à Saint-Louis, on a quitté Dakar. On est venu dans une autre ville qui fait la fierté du Sénégal. On va visiter un commerce intéressant ce soir et un business dans lequel j'aimerais investir. Et demain, je vais vous amener sûrement dans... En fait, quand il m'a dit ça, et c'est Djibri, hein, c'est le business de Djibri là, pour demain, vous allez voir. Vous allez dire que mais on fait ça en Afrique. Oui, on fait ça en Afrique. En fait, c'est un truc qui est masterisé. C'est un truc qui est maîtrisé par les Chinois. Mais maintenant, il y a des Sénégalais qui ont décidé de se lancer dans ça également. Voilà. Regardez les deux là. On est venu ici pour mes business. Eux, ils n'arrêtent pas de faire leur tourisme à eux. Moi, ils s'arrêtent de prendre les photos. Ils disent que mais les gars, si.
Voilà, voilà. Dibri, dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la vidéo? Je leur ai parlé de l'opportunité de l'unité de glaçons là, Oui, oui, dont on nous a parlé. Non, en fait, ici, il y a un petit problème qui se pose par rapport aux pêcheurs. C'est juste que, voilà, la plupart du temps, comme on l'explique, quand on achète quand ils vont pêcher des poissons, dès qu'ils arrivent, qu'ils débarquent, ils vont servir dans les petits camions ou bien les plus gros les camions frigorifiques pour aller juste pour vendre ça. Mais le problème qui se pose, c'est qu'ils n'ont pas des usines de conservation de poissons, dans des usines de glace par exemple. Donc si c'est quelque chose qui manque ici. Donc, le fait que tu amènes les poissons et que tu les vends, si tu ne les vends pas, ça pourrit. Donc ça casse beaucoup de choses. Donc le fait qu'ils aient au moins des usines de glace qui peuvent conserver les poissons, ils auront beaucoup plus de bénéfices par rapport à ça. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des gens qui ont essayé ça dans le passé? Bon, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Je sais pas, à ma connaissance, je ne connais pas trop. Parce que je suis né ici, je suis de Saint-Louis, mais je suis basé à Dakar. Donc la plupart des choses qui se passent ici, je voudrais que mon ami vienne vous expliquer un peu plus. Mais ce que je cherche, c'est que c'est un problème fondamental qui existe ici. Ok, ok. Bon, je vais demander, je vais aussi me renseigner en plus de plus en plus. Si ce n'est que pour faire ça, on a quelqu'un de confiance sous la main. Écoute, ça ne coûte, bon, pas que ça ne coûte rien d'investir, mais ce n'est pas comme, on nous a parlé de certains business énormes dans le milieu des minéraux ici. Mais là-bas, il faut au moins 100 millions, 200 millions et au lieu de prendre 100 millions et de mettre dans un business comme ça, pourquoi ne pas prendre peut-être un petit 5 millions ou la glace même, ça ne devrait pas dépasser 10 millions d'investissement. Prendre de petits 5 millions, max 10 millions et d'investir dans quelque chose comme ça. Dans le 100 millions du business des minéraux là, qui peut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ceux qui veulent les indices par rapport aux minéraux, il y a la bauxite qui peut donner énormément. Pourquoi ne pas faire 10 business et justement diversifier le risque en faisant ces business-là? Voilà. Il y a les voitures de bourse là qui passent. Eux, ils sortent de toutes ces voitures-là. Ils vont dans un enterrement. Ah, donc ils sont tous ensemble. Hein? Enterrement. Ok les gars, bref, c'est un peu tout pour cette vidéo-ci. Il y aura sûrement une deuxième vidéo qui va apparaître dans la journée. Parce que on déborde d'informations, quoi. On déborde d'informations, d'opportunités, de ceci. Et vu que je ne peux pas tout faire, je partage, non. Mais de toute façon, je partage, comme je vous demande souvent, partagez aussi. Voilà la partie là qui est difficile. Les gens disent, oh, après ils vont retenir. Après, quand vos business vont échouer, vous allez dire que le sorcier du village a fait quelque chose. Le sorcier vient de faire rien. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. Ok? Peace out.